les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 28 septembre 2020. Donc j'espère que vous avez tous passé un très bon week-end, que vous vous portez bien. On va commencer cette guidance avec le jeu de votre destin pour voir les énergies qui vont vous accompagner. La tendance pour ce début de semaine. Alors, on va mélanger un petit peu. Quelles sont les énergies pour vous? Hop là. On a des cartes qui veulent voler. Alors, on va faire la coupe. Et on va prendre celle-ci. On a la carte de la fin. Donc ici, on vous dit la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc cette carte, elle annonce une fin de cycle. Elle annonce une étape nouvelle. Ça peut être aussi faire le point par rapport à certaines situations. Faire un bilan par rapport à des projets, par rapport à des idées. On a cet avancement ici qui ressort. On a également ce chemin ici où on voit qu'on va vers de nouveaux horizons, vers un nouvel envol. Donc c'est vraiment une énergie forte ici qui annonce justement le fait de faire le point par rapport à une situation ou des projets que vous avez en tête. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Alors, on va voir avec le Gilded Rêverie Lenormand. On va faire un tirage en 9 cartes. Je n'ai pas encore eu le temps de talquer les cartes, mais je vous remercie énormément pour vos commentaires, pour les personnes qui m'ont écrit par rapport à ça. Donc dès que j'ai l'occasion, je vais les mettre dans un petit sachet et avec du talc alimentaire, je crois, je ne sais plus. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du vaisseau. Et on a l'ours. Alors là, ça peut concerner des déplacements par rapport aux finances. Pour certaines personnes, on peut nous parler ici de petits ou grands déplacements. On a la carte de la faux ici qui a voulu se manifester. Donc, il y a une décision ici, une décision importante sur le plan financier. Ce que je ressens avec cette carte du vaisseau, c'est que vous êtes amené justement à faire ce déplacement. Peut-être pour certains pour signer quelque chose d'important, puisqu'avec l'ours, c'est quand même une somme d'argent importante. Ça va concerner aussi tout ce qui est en lien avec un mouvement pour vous. Il y a pu y avoir ici un ralentissement important, puisque le vaisseau, c'est aussi tout ce qui prend du temps, tout ce qui avance petit à petit. Donc là, on va nous parler de force, de courage et de détermination avec cette carte de l'ours. Alors, je remélange un petit peu et on va poser les cartes. Alors, 9 cartes pour ce lundi. On va prendre celle-ci. Hop. Ah, on a le petit cœur qui va tourner. On va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, on va regarder la carte au centre. On a donc le vaisseau qui ressort encore une fois. Alors le vaisseau, donc là il y a quelque chose qui est vraiment important. Dans ces énergies-là, le vaisseau qui ressort 2 fois, ça va parler d'un déplacement qui est important concernant un projet qui avance pour vous. Ça parle aussi d'avancement, de nouveaux horizons. Mais là, on avance, on prend le large aussi. C'est aussi cette sensation de voyage intérieur où on va avancer. On avance petit à petit, mais vraiment vers un nouveau départ. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. On a la carte de l'arbre. Ensuite, nous avons la carte des étoiles. Nous avons l'encre. Nous avons l'anneau. Ici, on a de belles énergies. Donc, ça va parler aussi d'ancrage par rapport à votre bien-être. Pour certains, ça peut passer par la méditation, par la régénération. On sent une purification ici au niveau énergétique. Ce qui ressort avec cette énergie de l'encre, c'est se libérer des peurs, se libérer des craintes et pouvoir atteindre quelque chose de concret. L'arbre, c'est vraiment tout ce qui est lié au passé, aux racines, aux étapes de vie. Donc le plan karmique, là il y a vraiment une libération par rapport à ça. Le vaisseau annonce un mouvement important concernant peut-être un attachement à certaines choses qui vous limitent, mais ça peut être aussi des craintes, des choses qui ont refait surface dans votre vie. On a la carte de l'espoir. Donc ici, on est guidé, on avance. On avance et on suit également cette bonne étoile, ces aspirations intérieures.
Cette carte de l'étoile parle aussi d'apaisement, de ressourcement, du retour au calme. On a aussi l'anneau. Donc comme on a vu dans la coupe, on a le plan financier qui ressort. On se déplace pour signer quelque chose, pour officialiser un projet. Donc là, il y a quelque chose qui va vraiment vers une évolution pour du long terme et ça peut concerner un contrat. Ça peut être une association, un partenariat. Ici, on a vraiment ce voyage, ce déplacement qui ressort. Mais aussi, ce que je veux rajouter par rapport à ça, c'est que le vaisseau peut concerner pour certains peut-être le fait que vous quittez un lieu de vie, vous quittez un endroit pour aller vraiment vous installer dans un nouvel endroit. Et là, on va nous parler d'engagement important. Donc, il y a aussi cette signature qui ressort. Alors, on a la carte du consultant. On a la loupe, on a le serpent et on a les dés. Alors ici, on nous parle aussi d'une situation. Donc pour moi, c'est vraiment lié ici pour certains au fait que vous passez un cap de vie. La carte du serpent peut parler de manipulation, d'emprise. C'est aussi une situation qui est en lien avec une trahison importante. Donc pour moi, vous étiez peut-être ici dans une situation de blocage lié justement à cette difficulté-là, quelque chose que vous avez dépassé, puisqu'on voit avec cette carte du vaisseau que vous avancez. Il y a une énergie qui se fait petit à petit, mais qui est importante. Les dés et la loupe, c'est le fait qu'on regarde les choses. Pour moi, la loupe, c'est une nouvelle vision. On voit ici qu'il y a un zoom qui se fait, donc il y a vraiment quelque chose qui est où vous focalisez votre attention, où vous prenez le temps de la réflexion. Et cette réflexion, elle est très ancrée avec cette carte de l'arbre. Donc ici, avec les dés, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Pour moi, cet engagement, cette signature peut arriver vraiment à un moment où vous ne l'attendiez plus. Et là, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir vous réancrer par rapport à ça. On a aussi le consultant. Alors ça peut être aussi un projet. Donc si vous êtes un homme, cette carte vous représente. Donc là, on va nous parler d'énergie où il va y avoir de l'action, des projets. Mais c'est également une énergie, si vous êtes une femme, ça peut être votre énergie intérieure et ça peut concerner une situation en relation avec la personne de votre cœur ou un homme proche de vous. Ça peut être dans l'entourage également. Ici, on a quelque chose qui est lié vraiment à des schémas, des peurs, des craintes et des doutes. Et cette situation-là avance, on va vraiment accueillir de nouvelles opportunités par rapport à ça et pouvoir avoir une nouvelle perception. Je vais juste recouvrir certaines cartes. On va recouvrir la carte du serpent, la carte du consultant. Alors... Donc là, il y a eu effectivement quelque chose d'important qui peut parler d'une situation où on s'est senti vraiment bloqué dans une situation d'échec. Il y a quelque chose qui a été vraiment à dépasser, un défi important. Alors, sur la carte du serpent, on a la faux. Donc là, on voit que vous coupez avec cette situation-là. Vous avancez, vous êtes dans une énergie plus zen, dans un lâcher-prise important. On va voir sur la carte du consultant. Sur la carte du consultant, on a la consultante. Alors ici, c'est une énergie féminine, mais c'est tout ce qui est lié au désir, à la passion. Donc effectivement, ça peut représenter un couple, puisqu'on voit ici quelque chose qui est vraiment lié au fait de s'ouvrir. Alors à sa féminité, puisqu'on voit cette femme dénudée, ça peut être vraiment quelque chose où on s'affirme dans une situation, où on reprend le contrôle de ses projets et quelque chose de très ancré. Ça peut représenter aussi vraiment l'équilibre féminine et masculin. Donc il y a quelque chose qui est ancré par rapport à ça. On rééquilibre les choses, on se sent plus aligné. Je vais juste rajouter une dernière carte. On a le pont. Donc là, il y a une étape de vie. Il y a une étape de vie en ce qui concerne une relation, un passage important pour vous. Cette carte du pont, je l'aime beaucoup parce qu'elle représente en fait toutes les étapes que l'on traverse. Elle représente le passage justement, le passage d'une étape ancienne à une nouvelle étape. Et là, vous êtes à ce point, c'est comme si vous étiez situé à une énergie, on voit le milieu de ce pont et il y a des questionnements qui reviennent. Il y a une grande réflexion pour pouvoir avancer justement et franchir cette nouvelle étape. Donc là, on avance vraiment par rapport à des craintes et à des peurs. On suit ses aspirations intérieures et ça, c'est vraiment très important. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le Lenormand. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre le 77. Donc, hop là. On va voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies pour vous ?
Alors, on va faire la coupe. On a la carte de la consultante, la femme, et on a la lune. Alors, ici, ce sont des ressentis. Des ressentis, et la consultante, l'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ça représente la réceptivité, la reconnexion en vous. Donc cette carte de la lune, elle parle de suivre ici ses intuitions, les ressentis profonds que vous avez dans votre inconscient. Il se peut aussi que vous soyez dans une énergie où vous êtes porté par vos rêves, donc ça peut être des choses qui se manifestent dans votre sommeil, des rêves ici très importants, des choses qui arrivent à vous comme des éclaircissements. La carte de la lune, elle représente aussi les révélations. Peut-être qu'il y a une situation justement où il y a eu certaines illusions, où il y a eu des choses qui ont été cachées, parce que pour moi aussi la lune c'est aussi l'ombre, c'est aussi tout ce qui se passe dans l'intérieur. Et là on va avoir quelque chose qui va être révélé par rapport à ça. Alors on va poser les cartes. On a la carte du labyrinthe, on a la vipère. Alors ici il faut être prudent. On a cette carte de la lune qui ressort, on a l'imprévu, on a les vacances le week-end, la balance et on a la clé. Alors il y a peut-être une décision de justice ici pour certains. Ça peut être par rapport à un procès. Ici la balance, ça représente les décisions juridiques. Ça peut être également sur un plan administratif mais de manière officielle. Toutes les décisions importantes dans votre vie. Cette carte de la justice, pour moi, elle va être l'énergie forte ici pour vous. Je vais vous parler d'alignement. Donc ça peut être le fait vraiment d'avancer plus sereinement vers un chemin, vers un équilibre. Mais on voit que vous êtes à l'écoute ici de vos intuitions, de vos ressentis. Et c'est quelque chose qui va être très approfondi pour cette journée. On a la carte de la vipère. Donc pour moi, il se peut qu'il y ait une situation, alors pour certains, ça peut parler vraiment de manipulation. Ça peut parler aussi d'une énergie que vous ressentez, donc ça peut être vraiment par rapport à l'entourage ou par rapport à une personne ou une situation que vous ressentez négative et ça peut créer des doutes justement. Mais on voit qu'il y a un alignement par rapport à ça. Concernant pour certains un procès, une décision de justice, pour moi il y a la réussite parce qu'avec la clé c'est l'ouverture, c'est vraiment le succès. La carte dans le petit Lenormand de la clé, c'est vraiment la clé de votre destin. Donc pour moi, vous recevez des réponses par rapport à cette décision-là. Ça peut raviver en vous aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On nous parle d'une situation imprévue. Donc cette décision se prend plus rapidement pour moi ici. Et elle peut arriver de manière inattendue. On nous parle également avec la carte des vacances ici d'un retour au calme. C'est comme si vous aviez traversé des énergies ici très contrariantes, très difficile où vous étiez plongé vraiment dans des énergies qui peuvent être très mystérieuses ou vraiment quelque chose qui est assez confus. Moi je ressens ça avec cette carte du labyrinthe, on a des doutes, on cherche une porte de sortie. Et là justement par rapport à cette porte de sortie, on nous dit que vous avez la clé pour pouvoir avancer. Donc vraiment les amis, suivez votre intuition, vos ressentis parce qu'ils vont vous aider justement. Cette petite voix, cette première intuition que vous avez en vous, elle est très importante ici. Et dans chaque jour, dans chaque étape que vous traversez. Donc ça, c'est l'énergie forte pour vous. On a aussi le Bouddha. Donc le Bouddha, c'est le retour à l'équilibre. Ce sont des énergies ici où vous ancrez intérieurement. Ça peut représenter la méditation aussi. Alors, je vais utiliser un oracle, donc c'est la première fois que je vais l'utiliser. C'est l'oracle de la Sibylle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez pour certaines personnes. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cet oracle. Donc, c'est une version assez ancienne. On va voir ce qui ressort par rapport à ce tirage. Je vais vous donner mes ressentis. Donc, c'est pour cette énergie, pour cette journée. On va voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies pour vous ? Alors, on va faire la coupe. Ici, on a le piège et on a le chagrin. Alors, ça peut parler justement de tristesse. Moi, j'ai l'impression qu'on a quand même cette énergie où on était bloqué dans une situation. On s'est senti, alors ça peut être vraiment symbolique, mais on s'est senti piégé par quelque chose. C'est comme cette énergie de manipulation qui ressort ici. Le piège et le chagrin. Donc, il y a quelque chose qui concerne vos émotions, mais aussi quelque chose que vous portez sur vos épaules et qui représente une difficulté pour vous.
Pour moi, on a beaucoup de pics ici. Donc le pic, c'est les épreuves, c'est les étapes difficiles que vous avez traversées. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc je vais étaler les cartes. On va faire un tirage en croix et si besoin, je recouvrirai les cartes. Donc n'hésitez pas, juste avant de commencer, par la suite, n'hésitez pas à me dire si cet oracle vous parle, si l'énergie, voilà, ce qui va ressortir résonne pour vous. Mais comme c'est la première fois que j'utilise cet oracle avec vous, voilà, si vous pouvez me faire vos retours, ça me fait plaisir. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop là. Alors, la carte au centre. Un peu d'argent. Alors ici, j'aime beaucoup ces illustrations anciennes, donc ça peut être quelque chose que vous recevez. C'est un petit gain d'argent, mais pour moi, ça représente aussi par rapport à des efforts, parce que on a ces paniers et ça nous fait penser ici à la récolte. On récolte les fruits de son travail, on récolte une abondance ici. Donc ça peut être vraiment cette symbolique de richesse sur le plan matériel, mais aussi de récompense. On a la carte de la querelle, la maison de ville, un jeune homme brun, hop là. Et on a la visite. Donc là, on peut avoir la visite d'une personne. On a la ville ici. Donc ça peut être vous dans le lieu dans lequel vous vivez. Mais ça peut être aussi une personne qui vient d'un endroit où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup d'énergie. On a la querelle. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses à régler ici. Il y a certaines choses à régler, mais ça peut être aussi un conflit intérieur, puisqu'ici, ça représente aussi le blocage. Donc, c'est comme si par rapport à des épreuves, des choses que vous avez traversées, il y a besoin ici vraiment d'avoir une communication importante. Sur le plan matériel, ce qui ressort aussi, c'est que vous pouvez avoir ici quelque chose qui est lié à des blocages. Mais pour moi, ça ne représente pas l'énergie qui bloque sur le plan financier, mais peut-être une personne dans une situation avec laquelle vous êtes en conflit. Donc ça peut représenter cela. On a la visite. Donc pour moi, il y a aussi quelque chose qui ressort par rapport à un autre domaine. Vous pouvez avoir la visite de la personne de votre cœur. Il y a une abondance par rapport à ça. La ville va représenter aussi pour moi ici beaucoup de pensées, beaucoup d'énergie, en fait des énergies fortes pour vous. Et on sent qu'il y a besoin peut-être de régler certaines choses. Donc il peut y avoir des discussions assez importantes ici. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis, avec cet oracle. Alors, on va aussi utiliser donc le tarot pour voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Donc, on va prendre celui-ci. Alors, quelles sont les énergies avec le tarot? Donc, je vais faire un tirage pour donc, les énergies générales et aussi un tirage pour les personnes célibataires qui est dans le même tirage. Donc, je vous dirai pour les personnes célibataires ce qui ressort. Alors, on va faire la coupe. On a le 8 d'épée et on a le 3 de denier. Ici, on a envie de rééquilibrer les choses aussi. Ça peut être aussi se lancer dans quelque chose d'important. Le 3 de denier, on s'investit, on est vraiment, oui, pleinement ici investi dans sa relation, dans son évolution. On a le 8 d'épée. Donc là, ça peut justement, c'est ressorti dans le tirage des craintes, des peurs, des choses qui sont assez profondes en vous et qui sont liées au mental. On voit ici toujours que cette femme se sent bloquée, a le sentiment qu'elle ne peut pas avancer parce qu'elle a les yeux bandés. Mais on voit que ses mains sont libres. Donc si elle enlève ce bandeau, elle peut passer ici par rapport aux épées et elle peut contourner vraiment et avancer plus sereinement. Donc là, il y a toute une symbolique de crainte ou de peur qui sont peut-être liées à des situations complexes, mais dont vous avez les clés. Alors, on va poser une carte. Donc le roi de bâton, le valet d'épée, le 4 d'épée. Dans votre état d'esprit, on a le roi de denier et on a la reine de bâton. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a l'as de bâton et le valet de bâton. Alors ici déjà, en tout premier, on voit beaucoup de bâtons. Donc le bâton, l'énergie, l'élément du bâton, c'est le feu. Donc ça peut représenter effectivement un signe de feu, mais comme c'est un tirage général, ici ça va parler de passion, de désir.
J'ai l'impression que justement il y a un besoin de revenir au calme, à la sérénité. C'est comme si dans votre relation, vous avez eu un ressenti ou une grande énergie qui est venue à vous, une énergie, pardon, je cherche le mot, de fusion, d'intensité, voilà, d'intensité. Et aujourd'hui, ce qui ressort par rapport à cette énergie-là, c'est un besoin de revenir à une sérénité. Donc ça peut être avoir des discussions ou avoir des projets qui amènent vraiment à se poser dans la relation et à concrétiser quelque chose d'important. Dans votre état d'esprit, on a le roi de denier, donc on voit quelque chose de très ancré. Vous êtes à votre place ici. Vous êtes à votre place et vous êtes dans une énergie où vous vous affirmez, vous reprenez le contrôle par rapport à vos projets. On a beaucoup d'ambition intérieure. Ça peut être le fait que vous avez une nouvelle vision par rapport à votre relation sentimentale. Quelque chose de très ancré en tout cas. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui est dans l'action. Quelqu'un qui va vraiment ici être dans une vibration importante et qui peut manifester de nouvelles énergies. On a quelqu'un qui est prêt à construire quelque chose de nouveau ici. Donc pour moi, par rapport à votre relation, il y a quelque chose qui commence, quelque chose qui est renouvelé, puisqu'on a quand même deux valets qui symbolisent la nouveauté et le commencement. Cette personne a envie aussi de, par rapport à vous, de pouvoir... ce que je ressens vraiment, c'est tout ce qui est lié aux attentions. Donc d'être plus attentionné, d'être plus attentif, plus à l'écoute aussi. Pour moi, c'est ça qui ressort. Et le valet de bâton, c'est une énergie très positive. Donc c'est quelqu'un qui va briller, quelqu'un qui va vraiment apporter de la chaleur dans votre vie et qui va vraiment développer des énergies importantes. Ici, dans les énergies centrales, pour moi, il y a quelque chose qui est lié justement à la communication. On va mettre en place une nouvelle communication dans la relation. On va échanger de manière posée, de manière sereine. On va pouvoir équilibrer les choses. Le roi de bâton, eh bien, il est dans une énergie très forte, mais il est rempli de passion. Et en même temps, ce qui ressort, c'est qu'il y a un équilibre ici entre votre désir et votre mental. Et ça, je trouve que c'est très équilibré parce qu'on va pouvoir prendre de nouvelles décisions et aussi parler sa passion, la fusion intérieure, la vibration que l'on ressent et en même temps se sentir équilibré. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans un alignement ici. J'ai vraiment le sentiment que la personne de votre cœur met quelque chose de nouveau en place et fait un pas en avant par rapport à vous, concernant des communications, concernant des projets que vous souhaitez développer ensemble. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, pour les personnes célibataires, ici, on a aussi une énergie de passion. Pour moi, ici, vous avancez vers une direction importante. Vous savez ce que vous souhaitez. Le roi de denier, c'est vraiment ici quelque chose de très concret. Donc, vous avez ce désir en vous, vous avez cette vibration importante et on a beaucoup de concret, beaucoup d'énergie ici où on est ancré. Le roi de bâton peut parler ici d'une rencontre ou une énergie par rapport à cette nouvelle relation qui arrive à vous. Ça peut représenter un signe de feu, effectivement. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, donc ça peut être un autre signe, mais en tout cas, cette personne a une énergie de feu. Donc quelqu'un qui est très charismatique, quelqu'un qui peut être aussi beaucoup dans une énergie forte et quelqu'un qui sait ce qu'il souhaite entreprendre avec vous. Le valet d'épée, pour moi, c'est une relation qui peut commencer avec beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous allez avoir besoin de dialoguer, d'apprendre à vous connaître petit à petit. Et on a vraiment cette énergie où on avance petit à petit et pas à pas. Avec le 4 d'épée, on prend le temps nécessaire. Dans l'état d'esprit de cette nouvelle personne, on a quelqu'un de très ambitieux. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de projets, qui peut être vraiment dans l'action. C'est quelqu'un qui peut entreprendre aussi. Ça peut être sur un plan professionnel, quelqu'un qui est entrepreneur, donc qui gère des responsabilités, qui a vraiment des choses à mettre en place. Et le valet de bâton, c'est quelqu'un justement qui manifeste des choses importantes. Dans votre relation, je pense que la communication sera la clé. Elle sera la clé pour avancer, pour vraiment poser certaines choses et pour apprendre à se connaître de manière plus approfondie. Donc ça, ce sont les énergies qui vont vous accompagner. J'espère que ça vous a aidé, les amis. On va aussi tirer une carte. Donc on va prendre l'énergie. On va voir le conseil pour vous. Alors, avec guérir avec les anges. Hop là. Quel est le conseil des guides pour vous, les amis? Quel est le conseil qui va vous accompagner?
on va faire la coupe. Nous avons le chakra de la gorge. Eh bien, c'est relié à la communication aussi. C'est vraiment pouvoir s'exprimer par rapport à des choses. Et justement, par rapport aux mots, puisque les mots ont une vibration, puisque tout est énergie, dans les mots que vous allez pouvoir poser dans une situation, dans le dialogue, dans les échanges, on vous dit, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc on vous accompagne ici pour exprimer des choses peut-être que vous aviez du mal à exprimer ou par crainte, par peur que vous avez gardé en vous. Donc ça c'est une énergie forte pour vous, c'est le conseil qui vous accompagne. On va prendre une carte pour voir le conseil. Donc là, c'est vraiment plutôt une énergie. Donc ça peut être un conseil, ça peut être un message à méditer. Alors, on a une carte qui s'est retournée. On a la prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Donc là, c'est à travers la prière, à travers les choses que vous manifestez, les énergies que vous envoyez à vos guides, que vous allez pouvoir trouver un équilibre par rapport à votre chemin de vie. Donc ça, c'est le message pour vous. Et pour finir, les amis, on va faire une petite coupe. Donc pour voir en 2 cartes, pour ceux et celles qui souhaitent apprendre le petit le normand. Alors, on va faire cette coupe. Ah, là, on a une carte qui est tombée. On a le serpent. Alors, le serpent, ça peut être différentes énergies. Ça peut représenter la trahison, la manipulation. Ça peut être aussi une personne qui ne met pas en place ce qu'elle dit. Donc, quelqu'un qui n'est pas vraiment dans l'authenticité. Ça peut être aussi la transformation, donc une toute autre énergie. La transformation, une mutation importante, un changement de peau, un changement de vibration. On voit ici ce serpent qui se transforme, qui passe par différentes étapes. Alors, on va faire la coupe pour voir ce qui ressort. On a la carte des oiseaux. Décidément, on parle vraiment de dialogue ici. Donc, les oiseaux, c'est la communication, les bavardages, les discussions. Ici, c'est vraiment une discussion orale. Donc, on va être face à une personne ou plusieurs personnes pour pouvoir dialoguer. Ici, nous avons les poissons qui représentent l'indépendance, qui représentent l'abondance, la richesse. On voit l'eau également. Donc, l'eau, c'est vraiment symbole d'émotivité, de grande sensibilité. Ici, avec ces 2 cartes, on a des échanges par rapport à un projet indépendant. On peut nous parler aussi de communication où on va ressentir beaucoup d'émotivité à l'intérieur de soi, mais c'est aussi pouvoir dialoguer par rapport à des projets, par rapport à une abondance que l'on souhaite apporter dans notre vie. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que ce tirage a pu vous aider et vous apporter des réponses. Et je voulais vraiment vous remercier énormément pour tout, les amis, pour votre soutien, pour vos messages quotidiens, pour vos encouragements. Je tenais à vous dire également que nous avons presque atteint les 100 000 abonnés. Donc vraiment, je suis touchée par votre énergie, toutes les énergies que vous apportez dans la chaîne que j'ai créée et qui est notre chaîne. Donc voilà, nous sommes une grande famille et j'ai plaisir à partager avec vous, vraiment ça me touche beaucoup. Donc voilà, j'espère en tout cas que mes guidances pourront vous apporter des réponses et aussi pour information, pour ceux et celles qui m'ont envoyé des mails, donc concernant les consultations personnalisées, j'ai fait un petit post donc en début de journée pour vous indiquer que les guidances personnalisées ont repris. Donc j'avais fait une pause puisque j'avais eu beaucoup de demandes pour éviter que le temps d'attente soit trop long. Voilà, j'avais fait une pause dans les réservations. Donc vous pouvez aller sur mon site, toutes les informations sont disponibles en barre d'infos de cette guidance. Voilà les amis, je vous fais de gros poutous. Prenez soin de vous, en tout cas c'est très important. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.